Au cours Euler en première année, nous allons aborder de nombreux sujets de mathématiques et dans tous ces sujets, nous allons faire spécialement attention aux démonstrations et à la rigueur. Dans ce premier sujet que nous allons voir ici, nous parlerons de propriétés de divisibilité et nous verrons nos premières démonstrations ou comment est-ce qu'on partage quelque chose qu'on a compris, comment est-ce qu'on peut l'expliquer aux autres. Alors, on se met tout d'abord d'accord sur des notations. Pour commencer, nous travaillerons avec des nombres entiers naturels, nuls ou positifs, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et nous appelons cela grand N, les entiers naturels. Ces nombres entiers, ils sont bien agréables parce qu'on peut les additionner et on peut aussi les multiplier entre eux. Alors bien sûr, ça vous savez le faire, mais pour qu'on soit bien d'accord sur ces opérations essentielles qu'on peut faire sur les nombres, choisissons par exemple 9 et 15. Alors n plus m fait bien sûr 24. Et n fois m est peut-être un peu plus compliqué, vu que d'habitude on apprend les livrets jusqu'à 12. Alors ça fait 10 fois 9, 90 et 5 fois 9, 45, 135. D'accord. Passons à la divisibilité. Un nombre naturel d est appelé diviseur d'un nombre naturel n s'il existe un autre nombre k qui a la propriété que d fois k est égal à n. Alors si d fois k est égal à n, d est un diviseur de n. On dit aussi que d divise n, ou que n est divisible par d, ou encore que n est un multiple de d. D'accord ? Selon le point de vue que l'on choisit, d c'est un diviseur de n, ou n c'est un multiple de d. Alors avant de voir nos premières démonstrations, on va se mettre d'accord sur la terminologie. Disons que grand A, c'est l'affirmation suivante. N est divisible par 10. Et grand B, c'est l'affirmation N est divisible par 2. Ce qu'on va démontrer tout à l'heure, c'est que A implique B. Et puis on note ça. A, une double flèche, et B. Pour dire que si n est divisible par 10, alors n est divisible par 2. Donc, A implique B, on le traduit en disant si l'affirmation grand A est vérifiée, alors l'affirmation grand B est vérifiée aussi. Donc, dans ce cas, où grand A c'est l'affirmation n est divisible par 10, et grand B c'est l'affirmation n est divisible par 2, on va montrer que A implique B. Si n est divisible par 10, alors n est divisible par 2. Maintenant ça c'était l'implication. On peut aussi avoir parfois une double implication, que l'on traduit en français par un si et seulement si. Par exemple, j'ai l'affirmation n est divisible par 2, et puis l'autre affirmation n est pair. Alors ces deux affirmations, elles sont complètement équivalentes. L'une implique l'autre, et l'autre implique l'une. Si A est l'affirmation n est pair, et B est l'affirmation est 2 divise n, alors on écrit A avec une double flèche B, pour dire que A implique B, et B implique A. En français, A implique B se dit si n est pair, alors n est divisible par 2, et B implique A se traduit en français si n est divisible par 2, alors n est pair. D'accord ? Ici, on n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit, c'est par définition qu'un nombre pair est divisible par 2. Par contre, comme promis, on arrive à notre première proposition. Une proposition, c'est une affirmation dont on va donner une démonstration ou une preuve. Comme annoncé,
nous allons voir que si un nombre n est divisible par 10, alors il est divisible par 2. Et la démonstration est la suivante. Si n est divisible par 10, qu'est-ce que cela signifie? Alors il faut qu'on se souvienne de la définition de divisibilité, mais ça veut dire qu'il existe un nombre k tel que k fois 10 ou 10 fois k, c'est égal à n. Ça veut dire que n est divisible par 10. Nous, il faut qu'on démontre que n est divisible par 2. Ah, mais je sais que 10, c'est 2 fois 5. Donc, n, qui est égal à 10 fois k, parce que n est divisible par 10, eh bien, c'est aussi 2 fois 5 fois k, parce que 10, c'est 2 fois 5. Donc, c'est égal à 2 fois 5 fois k. n est divisible par 2. Et je termine la preuve avec un petit carré pour dire que c'est la fin de la démonstration. Donc, en résumé, si 10 divise n, 2 aussi divise n. Et ça vient du fait que 2 divise 10. C'est ça la démonstration. Passons à un théorème un peu plus compliqué qui va demander une vraie démonstration, qui n'est pas évidente. Si on ne la connaît pas ou si on ne voit pas immédiatement le truc, ça demande vraiment un peu de réflexion. On va montrer qu'un nombre est divisible par 3 si et seulement si la somme de ces chiffres aussi est divisible par 3. Dans la démonstration qui suit, on va regarder le cas d'un nombre à 3 chiffres, mais ce théorème est vrai en toute généralité. Et si je regarde attentivement l'énoncé, je vois un si et seulement si dont on vient de parler. Donc il va falloir que je démontre deux choses. Si le nombre n est divisible par 3, alors 3 divise la somme de ces chiffres. Et réciproquement, si 3 divise la somme de ces chiffres, alors 3 divise le nombre. Avant de commencer la preuve, on va faire deux observations. La première, c'est qu'on utilise ici la notation décimale. Qu'est-ce que cela signifie? Quand j'écris le nombre ABC, par exemple si j'avais écrit 571, j'aurais écrit le nombre 571. Donc C ce sont les unités, B les dizaines, A les centaines. Donc ce nombre n, c'est en fait 100 fois A, qui représente les centaines, plus 10 fois B, plus 1 fois C. C'est ça notre nombre. Et moi, je veux montrer quelque chose sur la divisibilité par 3. Et je me rends compte que 100, 10 ou 1000 ou 10 000, s'il y avait plus de chiffres dans ce nombre, ce ne sont pas des nombres qui sont divisibles par 3, mais il y en a de très proches qui le sont. Est-ce que vous les voyez? Donc, on observe que juste avant 100, on a le nombre 99 qui lui est un multiple de 3. Et juste avant 10, on a le nombre 9 qui lui aussi est un multiple de 3. C'est 3 fois 3, alors que 99 c'est 3 fois 33. Et maintenant on est paré pour commencer la démonstration. Alors je vais indiquer une flèche qui va de gauche à droite pour indiquer que de si et seulement si, on va démontrer la première partie, c'est-à-dire qu'on va supposer que 3 divise n. Et on va démontrer que 3 divise aussi la somme des chiffres de n. Alors, on va écrire que n, c'est 3 fois k. Puisque n est divisible par 3,
n, c'est un multiple de 3, c'est 3 fois k, pour un nombre k. Mais 99 fois a plus 9 fois b, c'est aussi un multiple de 3, n'est-ce pas? Puisque c'est 3 fois 33 fois a plus 3 fois 3 fois b, on peut l'écrire comme 3 fois 33 fois a plus 3 fois b. En mettant 3 en évidence, je vois que 99 fois a plus 9 fois b, c'est un multiple de 3. Donc, je vais écrire ici tout en bas de la page pour qu'on ait toutes les choses qu'on utilise visibles ici à l'écran. A plus b plus c, ça c'est n moins 99 fois a moins 9 fois b. N, c'est 100 fois a plus 10 fois b plus c. Si je soustrais 99a et 9b, eh bien, il me reste exactement a plus b plus c. Vous êtes d'accord? Mais n est un multiple de 3 et 99a plus 9b est un multiple de 3. Qu'est-ce qui se passe quand à un multiple de 3, je soustrais un autre multiple de 3? Eh bien, j'obtiens encore un multiple de 3. Et c'est comme ça qu'on conclut. Donc, a plus b plus c, c'est une différence de 2 multiples de 3. C'est aussi un multiple de 3. Pour être tout à fait explicite, a plus b plus c, on a vu que c'était n moins 99a moins 9b, que je mets comme ça entre parenthèses pour pouvoir mettre en évidence les multiples de 3. N, c'était 3 fois k. 99a plus 9b, c'était 3 fois 33a plus 3b. En fin de compte, tout ça, c'est 3 fois k moins 33 fois a moins 3b. Et donc, a plus b plus c, c'est 3 fois quelque chose. Donc 3 divise a plus b plus c. Il faut maintenant que je démontre la réciproque. J'ai montré que la première affirmation implique la deuxième. Il faut maintenant que je démontre que la deuxième implique la première. Donc on suppose ici que 3 divise a plus b plus c. Et il faut qu'on démontre que 3 divise aussi le nombre qu'on écrit ABC en notation décimale. Alors c'est le même truc cette fois. N, c'est 100 fois A plus 10 fois B plus C. Mais comme avant, ça je peux l'écrire en deux morceaux. C'est 99 fois A plus 9 fois B. Et j'ajoute encore A plus B plus C. Comme ça j'arrive à 100A, à 10B et à 1 fois C. Mais ceci est un multiple de 3. Et ceci aussi est un multiple de 3. Donc j'ai une somme de deux multiples de 3 qui est encore un multiple de 3. Alors sans entrer dans tous les détails d'écriture comme dans la première partie, j'espère que vous avez compris la démonstration. 3 divise le nombre n, puisque je peux écrire n comme 99 fois a plus 9 fois b, qui est 3 fois quelque chose, plus a plus b plus c, qui est aussi 3 fois quelque chose, puisque c'est notre hypothèse, c'est ce qu'on suppose pour faire la démonstration. Donc, de cette façon, j'ai démontré le critère qui dit qu'un nombre est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Notre premier exemple, c'est le nombre 35 796 825. Est-ce que c'est un multiple de 3? Alors, il faut que je calcule. 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 6 plus 8 plus 2 plus 5. Qu'est-ce que ça vaut ça?
Alors, j'ai 5 et 5, 10, 8 et 2, encore 10, ça fait 20. 7 et 3, encore 10, ça fait 30, et 9 et 16, 15, ça fait donc 45. Alors, ce nombre, 35 millions et quelques, c'est un multiple de 3, si et seulement si 45 est un multiple de 3. Est-ce que 45 est un multiple de 3? Oui. 45, c'est 3 fois 15. On en déduit donc que 35 796 825 est un multiple de 3. Il est divisible par 3. Deuxième exemple, je vais regarder le nombre 3 333 332. Est-ce que c'est un multiple de 3? Alors, je vois déjà à l'œil nu que non. Est-ce que vous aussi, vous le voyez? Tous les chiffres de 3 333 332 sont divisibles par 3. Ce sont des 3. Mais le dernier ne l'est pas. Je vois déjà que la somme des chiffres ne va pas pouvoir être divisible par 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 2. Ça fait, combien est-ce qu'on a de 3 ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 fois 6, 18, plus 2, 20. 20 n'est pas divisible par 3. Voilà, j'espère que ce premier aperçu du cours Euler vous a plu et qu'on va découvrir encore beaucoup d'autres sujets mathématiques et beaucoup d'autres démonstrations ensemble, toutes plus belles les unes que les autres.